ce qui se présente à toi d'ici 2 jours. Pourquoi 2? Je sais pas. J'espère que tu vas bien. Ici, le temps, il n'est pas de la partie. Il faisait bien meilleur dans le sud de la France, pour le coup. Allez, on regarde ce qui s'annonce pour toi. On te parle, il y a la notion de temps. Le temps. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu attends. Il y a une forme d'isolement. Il y a quelque chose que tu désires profondément. Il y a la sensation de prière. Tu as prié, tu as demandé. C'est en cours. On est clairement en train de te dire que c'est en train de s'élever, c'est en train de prendre forme. Soit ça va passer vite. Ok. Le doute, la métamorphose, la protection et le retour. Ne douterais-tu pas du retour d'une personne dans ta vie? Il y a cette forme d'attente, c'est la carte qui est sortie à ta coupe. Il y a la sensation d'isolement, donc en fait tu te recroquevilles un petit peu dans ta coquille, malgré tout ce que tu génères. Tu fais marcher la loi de l'attraction, tu essayes de l'utiliser de la bonne manière, mais on voit que ça rousine et que ça ne prend pas. Donc ça te met dans une forme d'impatience et tu te poses clairement la question, est-ce que je le demande correctement? Est-ce que ce que je demande est vraiment en accord avec ce que je dois avoir? C'est une très bonne question. Il faut savoir que quand tu fais marcher la loi de l'attraction, imaginons si dans ton incarnation, il ne s'est pas prévu que tu gagnes au jeu de loterie, par exemple, tu auras beau demander les numéros, tu ne les auras pas en fait, parce que ce n'est pas prévu sur ton chemin de vie. Toi, par rapport au retour, certainement d'une personne, tu te poses la question, est-ce que du coup, ce retour est légitime? Est-ce que je le mérite? Est-ce que ça va vraiment se mettre en place? Parce que depuis le temps que je le demande, on voit bien qu'il n'y a pas grand-chose qui se met en place. On te dit, je continue, on te dit que tes doutes, il faut que tu les transformes. Sache que tu auras toujours des peurs, tu auras toujours des doutes et tu auras toujours ce côté un peu négatif parce qu'on est humain, ça il ne faut pas l'oublier. Mais en fait, on est en train de te dire, change ta façon de penser et tu verras que peut-être ça va accentuer ou t'aider à accéder à la loi de l'attraction. Dans le sens où, même si tu fais marcher la loi de l'attraction une fois par jour, comme je le conseille régulièrement, ça ne veut pas forcément dire que le reste du temps, si tu penses négatif, si tu émets des peurs, des doutes, en fait, tu le fibres aussi, quelque part. On sait bien que le négatif est toujours inférieur au positif. Mais si tu génères 5 heures de négatif et 2 heures de positif sur une journée, c'est un petit peu tendu, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on est en train de te dire, oui, le retour, il est clairement acté pour toi, pas pour tout le monde, mais pour toi. Change peut-être ta façon d'interagir dans les énergies. Alors, j'entends que c'est pas facile, que tous les jours, c'est pas évident. Nous non plus, c'est pas évident tous les jours. Tous les jours, on n'est pas positif à souhait, on n'est pas toujours bienveillant. Enfin, on tente quand même de l'être. On n'est pas toujours... Enfin, on a des jours avec et des jours sans parce que oui, nous aussi, on est humain en fait. Fais marcher ton troisième œil. Fais des méditations pour accentuer ton troisième œil, pour l'ouvrir, pour avoir certainement plus de messages, plus de synchronicité. Silence, distance, communication. Tu as des problèmes pour communiquer. Tu as des problèmes pour exprimer ce que tu désires. Tu passes d'une période de silence à une période de communication. Et une période de silence. Et une période de communication. Ça indique aussi peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette période d'isolement. Parfois ça va, parfois ça va pas. Mais tu oscilles tellement entre le « waouh, super bien »,« waouh, très très mal »,« waouh, super bien ». C'est ce qu'on appelle les montagnes russes émotionnelles. Quand on est dans un parcours sacré, je vous le dis, je suis aussi passée par là. Ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. C'est hyper fatigant, c'est hyper usant.
On a l'impression de vivre toujours les mêmes choses, que ça bouge jamais, que ça reste en fait cyclique. Mais on te dit que non, parce que si tu modifies ta façon de penser énergétiquement, tu peux rester sur une communication. Il y a des bracelets qui aident à la communication, dont celui-ci. Je vous en reparlerai. Il est sur la clé dorée. On vous en a parlé déjà il y a quelques semaines de ce bracelet-là. Bon. Et, regarde. Il y a un homme qui apparaît. Si tu es un homme, pense à une femme. Si tu es une femme, c'est un homme. Et on voit qu'il y a un homme qui est en train... Il y a une naissance d'un homme et on parle d'éternité. Ton hôte, c'est un peu comme s'il était dans sa coquille et qu'il n'était pas encore prêt à naître. Donc, en fait, il reste recroquevillé de son côté, non-communication. Mais c'est parce que, regarde, il a besoin clairement de renaître. Il a besoin de se remettre en place, indépendamment de toi. Alors, oui, tu sens que c'est long, mais quelque part, ça fait combien de temps que vous êtes séparés? On n'a pas tous la même notion de temps. Il y en a, ça va être quelques mois, d'autres, ça va commencer à se compter en années. Nous avons été, 2 ans et demi en séparation. Pure séparation. Pas de contact physique, rien, quelques petits messages, mais guère pas grand-chose en fait. C'est dur parce qu'on a l'impression, durant tout ce temps, que l'autre nous oublie, qu'il est peut-être passé à autre chose. Et ça fait se combattre avec ses propres pensées négatives, énergétiquement, ses montagnes émotionnelles. Et en plus, on a l'ego qui vient nous tournicoter pour nous dire « Oui, mais ça se trouve, il t'a oublié, il est passé à autre chose. » On voit les photos sur les réseaux. Et en fait, ça vient encore plus nous tambouriner l'esprit. Et là, on est fatigué. Ouais, on est clairement fatigué. Ça fait partie du jeu. Quelque part, l'univers te met toujours, tu vois, tentation, d'épreuve initiatique. Clairement, l'univers te dit, moi je te mets à l'épreuve. Est-ce que tu vas être capable de dépasser tout ce qu'on met sur ton chemin? Tes doutes profonds, mais c'est surtout nos peurs. C'est des peurs profondes qui remontent, mais tel un boomerang en pleine tête, tu le vois pas venir, alors que voilà, ta semaine se passe super bien, tu dis ça y est, je suis en lâcher prise, j'avance pour moi, et bim, le voilà qui revient, et paf, on repart dans l'isolement. Je me suis même vue, pour vous raconter une petite anecdote personnelle, partir en week-end chez une amie, mais tout allait vraiment bien, esprit très léger, j'étais bien, j'étais simplement bien. Et je me souviens, je suis assise à la table à prendre un café, et là je suis foudroyée, mais de quelque chose de tellement fort, mais tellement lourd. Je savais que c'était mon hôte, je savais que c'était Cédric qui allait pas bien. J'étais à plus d'1 heure et demie de chez moi, et là j'ai dit à ma copine, je dois partir, je me sens pas bien. Je suis rentrée chez moi, j'ai eu besoin de m'isoler, de me recroqueviller un petit peu sur moi. C'était peut-être pas la bonne chose à faire, mais j'avais pas d'autre moyen. En fait, c'était mon seul recours que j'avais pour souffler un petit peu sur ce que je vivais, parce que c'est douloureux, c'est long, c'est lent silence, et ça t'attaque dans des moments peut-être les plus subtils, où en fait on pense qu'on est bien, que tout roule en fait. Et bim, ça traverse, ça te transcende de toutes parts et ça te... Je pourrais presque revivre ce que je ressens à l'intérieur de moi, mais ce bousculement, c'est un tsunami émotionnel, alors que 5 minutes avant, tout allait parfaitement bien. C'est intense, véritablement intense. C'est pas une partie de plaisir. Et en fait, toi, on voit bien que c'est ça, l'univers te teste. Oui, le retour, il est là. Mais pour que tu puisses accéder à ce retour, nous, l'univers, tes guides, on va te tester. On va te tester sur tes épreuves, on va te tester sur la tentation, on va te tester sur est-ce que tu veux véritablement continuer ce chemin ou si tu as envie d'arrêter. Tout le monde n'y parvient pas. On sait qu'on peut y arriver, nous y sommes arrivés. On a réuni quelques couples de flammes jumelles, quelques couples de dames jumelles également. Donc on sait que ça marche, mais à quel prix? Tu vois, quel est le prix à payer pour être avec l'autre? Le prix à payer, c'est être complet par soi-même et accepter tout ce qui vibre véritablement à l'intérieur de nous, dans tous nos chakras, cet véritable alignement. Voilà, bref, je vais arrêter de m'épiloguer, je suis presque à 10 minutes. En tout cas, on te dit, continue comme ça, même si l'univers te teste.